Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ici la restauration du Solex. Alors restauration, c'est un grand mot. En effet les amis, si vous regardez, ce Solex est quand même très propre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire dessus. On va commencer par tout ce qui est la partie esthétique. Voilà, un bon coup de nettoyage, polish, etc. Changer le feu arrière, ça va être des pièces que j'ai en stock. Reformer peut-être un peu le garde-boue, je crois qu'il est légèrement cintré. Même les pneus, je les change pas. Regardez, ils ont été gonflés. Ils tiennent la pression, il n'y a pas de souci. Donc c'est les vieux pneus flanc blanc d'époque. Donc ça, on va les garder. Ça va être regraisser la chaîne, les roulements. Voilà, contrôler ça. La bavette est cassée, je vais la changer aussi. Hein. Ça, j'en ai une en stock. Mais voilà, donc pas grand chose à faire. Donc là, je vais faire une grosse partie nettoyage esthétique. Et par la suite, après, je viendrai m'attaquer au moteur. Donc vraiment rien de compliqué. Du polish, un chiffon microfibre. Ça, c'est pour la peinture, on va dire la carrosserie. Et pour tout ce qui va être chromé, eh ben, c'est la paille de fer. Donc voilà, ou de la laine de fer, comme on veut. Et donc voilà, du coup, il n'y a plus qu'à frotter. Là, c'est vraiment juste de l'huile de coude. Donc allez, voilà, là j'ai déjà fait cette partie-là, on ne se rend pas vraiment compte sur la caméra, mais vous voyez, on a des petites traces noires comme ça. Donc ça, si on frotte avec le doigt, ça part pas. Par contre, si on y met du polish et qu'on y reste un moment, on frotte, on frotte, on frotte. Il faut insister. On doit normalement arriver à enlever un maximum de traces. Sauf ce qui rouille. Et voilà, regardez. Là, il n'y a plus rien, vous voyez. Ça brille même déjà. Et encore, le polish va mater, hein, ce qui va sécher. Donc ça va finir par devenir mat. Donc une fois qu'on a fait tout ça, après on renlève avec un microfibre sec le polish. Et derrière, on passe WD-40, de la cire d'abeille ou ce qu'on veut pour que ça brille. Et que ça reste un peu gras de façon à ce que la merde ne colle pas dessus. Allez voilà les amis, une petite demi-heure de chiffonnage et donc on arrive à ce résultat. Je sais pas si on va se rendre compte, là j'ai pas fait, on voit que c'est plus mat et quand on arrive derrière, on voit tout de suite un orange plus vif et brillant. Donc voilà, ça c'est juste du nettoyage, vous voyez c'est vraiment une très belle base. Il y a une maladie sur ces Solex, souvent c'est la peinture qui cloque, on voit quelques alvéoles. Donc là elle tient bien, mais voilà, c'est rare de trouver des Solex. Hein. Souvent là les 5000 ils cloquaient comme ici. La cloque elle pète et après vous avez la rouille derrière. C'était pas une très bonne qualité de peinture sur ces 5000, c'est un peu la maladie. Mais là pour le coup le mien il est bien, il a commencé. Bon là ça bougera plus, hein, c'est fini. Donc voilà, et regardez le résultat, on est quand même nickel, les chromes sont aussi magnifiques. Donc là je vais pouvoir remonter le feu pour finir l'arrière. Alors un capuchon de feu pour Solex 5000, c'est ça, vous voyez, j'en ai un qui est nickel. Et donc pour l'installer c'est tout simple, hein, c'est deux ergots en bas où on le rentre dedans et on vient l'emboîter sur le haut. Sur le haut il y a une vis qu'on va desserrer. Ça, c'est la vis qui permet le serrage du feu. Donc, on lui donne du jeu de façon à ce que notre capuchon puisse passer. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas l'abîmer. Et après, on viendra resserrer cette vis pour tout maintenir. Donc, on prend le feu. On vient mettre les deux ergots. Vous les voyez ici. On les met en bas. On vient pivoter. On va légèrement frotter sur ce cache en plastique. On force un tout petit chouïa. Voilà, on est passé. Et là, hop, vous avez vu, ça s'est levé, c'est passé dessus. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à resserrer. Donc au début on resserre à la main, histoire que ça maintienne. Puis on viendra faire le serrage après au tournevis. Voilà, regardez, là c'est fait déjà, ça tient. Vous voyez, c'est très simple hein, sur le Solex 5000. Et après on vient donc finir le serrage avec le tournevis. Ça n'a rien non plus de biller comme un malade, il faut juste que ça tienne. Et voilà, et, vous voyez, ça vibre pas, il n'y a pas de bruit, bah voilà, on est bon. Le feu est remonté, j'avais bien sûr contrôlé le fil avant, il est bien présent. L'ampoule, c'est pareil, elle n'est pas grillée. Donc voilà, normalement ça devrait fonctionner une fois le moteur en route. Allez voilà, je continue, vous voyez, à tout nettoyer. Donc ça ressort vraiment nickel, il y a vraiment une très belle base. De l'autre côté, la peinture est un petit peu plus cloquée. On entend des fois faire clac clac clac, qu'elle se décolle. Mais bon, elle est présente, elle tient pour une grosse majorité, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va aller sur l'avant, donc on va commencer déjà par démonter cette bavette qui est cassée, je vais la changer. Ça aussi je pense qu'en fouillant, ça va être une pièce que j'ai en stock. Et puis voilà, ça avance tout doucement. Là je vous l'avais dit, hein, c'est que du nettoyage. Allez voilà, j'ai enlevé la bavette qui est là, toute la merde qui était dessus, je l'ai gratté le plus gros, vous voyez. Et après, on va venir passer du nettoyant pour vraiment tout ressorte nickel. Peut-être décabosser un peu le garde-boue s'il y a besoin, on va voir. Voilà. Ah, vous voyez là, c'est déjà nickel, juste avec du nettoyant. Bien sûr, après, je vais le passer à la paille de fer. Là, ça part un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir... Non, c'est bon. Je pensais que c'était plié. Et voilà. Ça tient en même temps le pot d'échappement, pour ceux qui ne savent pas.
Et ben voilà, on est tout propre. Voilà, vous voyez, juste avec un peu de nettoyant déjà, ça ressort tip top. Et puis derrière, on va passer la paille, si je la retrouve. Voilà, elle est là-bas, yep là. Et donc voilà, on va venir tout nettoyer à la paille vraiment pour que ça brille. Et on remettra la nouvelle bavette. Et voilà, l'ancienne bavette, la nouvelle. Extérieurement, c'est exactement les mêmes dessins. À l'intérieur, ici, vous voyez, le plastique est renforcé avec un croisement, un croisillon. Si on prend le nouveau modèle, c'est plus la même chose. Bon, c'est un détail, mais voilà, ils auraient pu faire quand même la même chose. C'est comme ça. Donc ça, c'est sûrement de la refabrication que j'avais en stock. J'ai nettoyé les pièces, et donc là, je vais pouvoir remonter une bavette toute propre. Rien de compliqué, hein. Vous mettez les deux vis, la bavette, la petite patte après par-dessus, et après, on vient donc mettre la rondelle et l'écrou. Peut-être faire l'autre côté, ce sera plus simple à une main pour vous faire voir. Hop, voilà, parfait. Je vais faire pareil de ce côté et on va serrer. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à serrer, pas besoin non plus d'y biller. Hein. Faut y serrer pour que ça tienne. Hop, voilà. Et voilà. Et ben voilà, il a une bavette toute neuve les amis. Vous voyez, pas grand chose hein, pour l'instant, c'est du nettoyage, un cuvelage de feu arrière et une bavette avant. Allez voilà les amis, donc niveau nettoyage, on est tout bon. Les plastiques, je pourrais les changer, on voit, hein, je les ai nettoyés. Il y a encore quelques traces noires, c'est normal, hein, c'est du plastique teinté dans la masse. Ça finit par s'user. De l'autre côté où il y a l'essence, regardez, ça reste plutôt même crade. Mais voilà, c'est l'histoire du Solex, hein. On va pas s'amuser à les changer pour en remettre des beaux blancs, ça sert à rien. Là, les pièces sont là, c'est d'époque, et moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux quand c'est tout d'origine. Donc maintenant que ma base est propre, eh ben, je vais le redescendre et puis je vais aller dehors, je vais aller voir si j'ai de la compression, je vais aller regarder un peu tout ça, je vais le faire rouler tout simplement, ce sera plus simple que de prendre le galet à la main. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne et on va donc s'attaquer au moteur si besoin. Donc allez, on se retrouve dehors, j'ai démonté la boîte à air du Solex, enlevé la bougie et je viens de mettre un petit peu dedans du WD-40. Pourquoi? Parce que quand j'ai poussé avec la roue, ça n'a pas pris, la roue a patiné sur le galet, le moteur n'a pas tourné. Vu l'état de la pièce, pour moi, il n'y a aucun souci. Ça, c'est une pièce qui est propre. C'est juste que ça a dû juste coller à un endroit. Ça ne doit pas être bien méchant parce qu'il n'y a aucune trace de rouille. Donc, on va laisser agir 5 minutes. Et puis, on va repousser le Solex, voir ce que ça dit. Allez, donc voilà, on y est. J'ai laissé agir. On va donc baisser le moteur. Voilà, et on va essayer d'y aller un coup sec. Et ben voilà, c'est bon. Écoutez ça. Et ben voilà, on est bon, les amis. C'était pas bien méchant, vous voyez. Très bonne compression, écoutez. Donc là on est cool. Et bah allez, je fais 2-3 allers-retours comme ça, histoire que le WD-40 se mette un petit peu de partout. Et on va encore laisser, donc du coup je vais y rincer vite fait. Et puis on va remonter tout ça. Allez, donc là, WD-40, il n'y en a plus dedans, on est bon. On va revisser la bougie. Clac, la serrer. Voilà, on est bon. Mettre ça dans la main. Remettre le fil d'allumage qui va même ici, voilà, clic et clac, hop là on est bon et on va remettre la boîte à air. Allez, donc la boîte à air, en fait je suis en train de remonter. Pourquoi? Je suis en train de me prendre le vis, d'essayer de le démarrer comme ça. Moi j'aime bien quand ça pète d'origine. Je sais pas si là c'est possible. Donc là, est-ce qu'on est bon? On n'est pas de ouf. Où c'est que ça coince? Là, et la question, c'est... Qu'est-ce qui me coince? Déjà, le filtre à essence n'est pas rentré au bon endroit. Et voilà, c'est ça de travailler d'une main, c'est ça. Hop là, donc, on se raligne. Voilà, là on doit pas être mal. Le filtre à essence, on est bon. On tombe sur les boulons, voilà. Là, on est tip top. Après, du coup, on met la rondelle et la vis. Imaginez, il pète. Ça serait ouf. Ça me ferait plaisir. J'aime bien quand ça pète à l'origine. Allez les amis, je mets un peu d'essence et on va essayer de le craquer. Allez, pas besoin non plus d'en mettre trop. On va remettre un coup parce que j'ai mis de l'essence partout. On va nettoyer en plus, ça va enlever le gras, c'est très bien. Hop là.
Allez, vous voyez, il n'y en a pas des masses dedans, je sais pas si on se rend compte. On va refermer. Oh, imaginez, il craque. Oh, je serais trop content. Allez, donc voilà les amis, on y est. On pose le moteur dessus, pas de souci. L'essence, on a dit, c'est tout good. Là, on va venir mettre juste un petit coup, comme ceci, de starter. La poignée, je suis... Bah, pas de starter, de décompresseur. La poignée, je suis au minimum. Mon starter, par contre, lui, il est à bloc, donc là, pas de souci. Et on y va, on pousse. Excellent. Excellent, les amis. Donc là, je tiens freiné. Bon, il a démarré. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il tourne plutôt rond. Il accélère. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Les feux, ça marche pas. Si, c'est quoi ça? Si, les feux marchent en plus, les amis. Ah, voilà. Ouf. Ah, bah là, je suis heureux. On va l'arrêter. Ah, non, gros délire. On va recommencer un coup, voir. Et ça repart. Oh putain, c'est bon ça. Ça c'est bon les poteaux. C'est ce que j'espérais dans mes rêves. Et il l'a fait, il a démarré. Oh c'est trop bon. Yes, et bah voilà les poteaux. Je voulais hurler. Il a démarré, j'en reviens pas. Voilà, pure origine. Ça craque, ça démarre sans souci. Ça c'est trop bon. Après voilà, on voyait quand même que c'était vraiment une très bonne base. Vous avez vu, j'ai rien fait dessus. Donc c'est plutôt assez cool de trouver des machines à ce prix-là dans cet état. Maintenant, je vais le fignoler, je vais remettre un petit coup de propre un petit peu partout. Je vais déplacer vraiment la sonnette qui est là, qui me plaît pas. Je vais la remonter, etc. Donc voilà, là, c'est de la bricole. Mais en tout cas, c'est bon pour Solex. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et ben, c'est se retrouver pour un tuto. Et bien sûr, pour un essai, il va falloir voir maintenant ce que le moteur d'origine donne. C'est censé rouler à 30 km/h. Donc on verra s'il les prend. En tout cas, franchement, trop heureux d'avoir une machine qui démarre comme ça et qui est dans son jus. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao